Star Oil est une société de distribution pétrolière. C'est une petite société, mais qui a beaucoup d'ambition. Ça ne me surprend absolument pas que Tidjani Ben Al-Husseini soit distingué par le Forum de Bamako, qui est un très grand forum qui a acquis ce titre de noblesse au cours des années. Et je crois qu'en distinguant quelqu'un comme Tidjani Ben Al-Husseini, il ne se trompe pas. Tidjani Ben Hussein est selon moi l'incarnation du culte de l'effort, de l'abnégation, du sens de l'entreprise et du management, mais aussi du culte du travail bien fait. C'est un homme discret et humble, mais qui a une ambition qui, à mon avis, il a traduit une fois en citant Goethe dans une des correspondances que nous avons échangées en disant « c'est en rêvant à l'impossible qu'on réussit à faire tout le possible ». Et je crois qu'il est habité par ce rêve de l'impossible et il sait aussi comment rendre possible l'impossible. Et c'est en cela que je trouve qu'il est un exemple, parce que bon, l'afro-optimisme, ce n'est pas un vain mot, c'est une action. Et pour Tidjani, il n'en parle pas, il le fait. L'un des caractères qui m'a marqué chez Tidjani Ben Hussein, surtout dans son approche de business, c'est sa rigueur couplée à sa modestie. Tidjani est d'abord, bien que plus jeune, c'est quelqu'un que je connais depuis la fin des années 70. Quand il travaillait, il a fait plusieurs métiers. Ce qui plaît à cet égard, c'est qu'il a réussi par le travail. Il n'est pas le produit d'une génération spontanée. Quelqu'un du jour au lendemain, on devient homme d'affaires, on réussit. Je n'ai rien contre ses méthodes, ou ses pratiques, ou ses réussites, mais je crois qu'une réussite structurelle, une réussite qui bénéficie à l'entreprise, aux employés, au pays, à la région, se fait par quelqu'un qui connaît la valeur du travail et qui n'a ni arrogance, ni ambition cachée. C'est d'abord quelqu'un que j'ai vu la première fois autour d'un dossier. Moi, j'étais directeur général de banque et lui, il était directeur aussi et conseiller d'un grand homme qui dirigeait une banque et qui dirigeait aussi d'autres secteurs d'activité en Mauritanie, qui est décédé. Nous avons eu à travailler dur parce qu'on négociait. On a passé la nuit à négocier, pied à pied, pied à pied. Il ne lâchait pas grand-chose, je ne lâchais pas grand-chose. Et nous sommes arrivés au petit matin à un accord. Le temps que j'aille me préparer, récupérer un petit peu, Tidjani n'est pas allé dormir, il est allé mettre au propre notre document. L'avait fait parapher par son président, et moi aussi j'avais le grand responsable du groupe BNP Paribas qui était là avec moi. Et ils ont été très étonnés, et moi encore plus, par cette fraîcheur de Tidjani, alors même que nous avions passé des heures et des heures à négocier. De cela est née une amitié. J'ai connu Tidjani Ben Hussein pour la première fois durant mon passage au département du pétrole et de l'énergie. Et donc, il présidait les GPPM, le groupement des professionnels pétroliers de Mauritanie. Et j'ai été franchement très admiratif de ses compétences, par son expérience et son expertise.
Durant cette période, nous avons jugé opportun de reprendre un peu la structure des prix des hydrocarbures et qu'il était temps de la recontextualiser et de la mettre à jour. Et donc un comité était chargé, ou une commission était chargée d'élaborer un draft. Il s'est proposé lui-même d'élaborer un modèle de structure des prix. Et je pensais sérieusement que la proposition qu'il ferait serait une sorte ou porterait des avantages beaucoup plus marqués pour les GPP. Et à la lecture de cette structure et donc sa discussion, il s'est révélé qu'elle était la plus équitable. Je sais que pendant les événements du Mali 2012, il a subi d'énormes pertes. Elles ne l'ont jamais découragé, ni physiquement, ni financièrement, de continuer à être persistant. Et aujourd'hui, cette société d'hydrocarbures, et avec la crise internationale que nous connaissons aujourd'hui autour des hydrocarbures, montre qu'il a fait un excellent bon choix d'un produit stratégique et deuxièmement, un produit stratégique pour la région d'Afrique de l'Ouest. La société Star Oil et Tidjane sont des vecteurs de l'intégration d'Afrique de l'Ouest. Très récemment, le Sénégal souffrait d'une crise au niveau de l'aéroport, qu'on ne trouvait pas d'avion, que les journaux, d'autres internationaux même disaient que ce n'était plus la peine d'atterrir à l'aéroport de Yoff. C'est lui qui a sauvé la situation, mais il n'en a jamais parlé. Tidjani, c'est aussi l'enfant de cette sous-région qu'il connaît très bien. C'est un Malien au Mali, un Mauritanien en Mauritanie, un Sénégalais au Sénégal. Bref, c'est un Ouest-Africain au plein sens du terme. Qu'il s'agisse de la Guinée, de la Gambie, du Niger, du Sénégal, de la Mauritanie, le Mali, pour lui, il ne voit qu'un seul pays. Et je pense que peu de gens voient de cette manière-là. J'ai eu la chance d'avoir un enfant un de mes enfants, je remercie le bon Dieu, qui a fait de très bonnes études et qui devait faire son premier stage. J'ai tenu à ce qu'il puisse d'abord faire son premier stage en Mauritanie, avec Tidjani. Je suis certain que ce que mon enfant a appris à côté de lui, à côté de Diao, est au moins aussi important que ce que cet enfant a appris chez McKinsey ou chez Goldman Sachs ou chez Orange. Auprès de lui, nous apprenons beaucoup de choses et il a la gentillesse et la générosité de partager avec nous ses idées pertinentes, celles du futur de la sous-région, mais aussi ses diagnostics de la situation aussi bien ici en Mauritanie qu'ailleurs.